Mais qu'est-il en train de se passer au Real Madrid entre bagarres dans le vestiaire, des tops envers la presse ou même des pics interposés via réseaux sociaux? Un contexte qui généralement a l'air d'être super conflictuel entre les joueurs, on parle de clan. La conclusion de tout ça est donc très simple, c'est qu'il faudra un grand ménage absolument du côté de la Maison Blanche cet été. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon mercato idéal pour le Real Madrid 2026-2027, mais déjà essayons de comprendre pourquoi et surtout comment on est passé de cette situation, une saison 2023-2024 historique, un doublé Ligue des Champions où tout semblait au beau fixe, à cette situation-là 2 ans plus tard, les 2 années Mbappé, où finalement ton seul palmarès il est là, 0 Liga, 0 Ligue des Champions, et en plus maintenant cerise sur le gâteau, ton vestiaire qui est en train d'imploser. Et ce que je trouve très dommage du côté du Real, c'est que Xabi Alonso n'a pas eu la chance d'exprimer ses qualités d'entraîneur, son projet qui était censé durer sur le moyen long terme, un entraîneur avec une vraie vision de jeu, un vrai plan tactique et des idées très claires. Finalement il n'a pas eu le soutien de tout le vestiaire, et donc vu les résultats moyens d'Arbeloa, on sait que le premier chantier du Real Madrid en vue de 2026-2027, c'est celui du coach, et les options qu'on entend par-ci par-là, c'est Jürgen Klopp, peut-être Didier Deschamps, mais surtout José Mourinho qui revient avec insistance. C'est apparemment l'idée de Florentino Pérez, et je pense que c'est pas mal dans un contexte où effectivement t'as un vestiaire qui est morcelé, t'es dans une crise sportive en manque de résultats et t'as besoin d'un mec avec du charisme, de l'expérience, qui est aussi habitué à gérer des égos comme Mbappé, comme Vinicius, etc. Je pense donc que l'idée est assez crédible, surtout qu'à l'inverse, si tu prends un entraîneur dogmatique, sans charisme, mais plutôt avec une idée de jeu, pour moi c'est du suicide vu le contexte actuel du Real Madrid. Bon voilà, maintenant qu'on a posé le contexte et parlé du coach, on va parler maintenant du mercato idéal, qui est-ce qu'on achète, qui est-ce qu'on vend. Mais il faut quand même mentionner quelque chose de super important, c'est le contexte économique du Real Madrid. Il y avait eu cet article paru en début d'année de Vox Populi qui disait qu'apparemment les caisses du club étaient assez vides en pure trésorerie. Ça parle au 31 décembre dernier de seulement 3,4 millions d'euros à disposition en cash, et alors que l'an dernier de gros investissements avaient été consentis pour lancer justement le projet Alonso, pour 2026-2027 il y a beaucoup moins d'argent à disposition, il faudra vendre, et donc dans le mercato que je vais tenter de construire, on va essayer de trouver une logique où le montant de tes ventes pendant le mercato est à peu près à l'équilibre avec le montant de tes achats. Mais pour moi, au-delà du pécunier, il y a une grande question à laquelle il faut répondre avant de mettre en place ton mercato, c'est est-ce que tu prends la pilule rouge ou est-ce que tu prends la pilule bleue? On sait qu'apparemment il y aurait déjà 2 camps dans le vestiaire, on sait aussi qu'en termes de pur jeu, les deux n'arrivent pas à se coordonner, les deux se marchent sur les pieds dans ce côté gauche, et donc au bout de 2 ans, le constat est très clair, ça ne sert à rien d'avoir à la fois Vinicius et Mbappé, il faut construire autour de l'un des deux, et en fait ce que je vais faire plus tard dans la vidéo, c'est les deux, en fait un mercato idéal avec Vinicius et un mercato idéal avec Mbappé. Voilà, et avant de rentrer en détail dans l'effectif, on va parler de qui vendre et qui sont les joueurs en fin de contrat en fin d'année. Déjà pour les ventes quasi obligatoires, pour moi Camavinga, je pense que c'est la fin de l'aventure pour lui. Il a jamais vraiment pu s'imposer, et après les départs de Kroos et Modric, il a jamais pu prendre ce rôle de titulaire. Je pense que même pour lui ce serait bien qu'il aille voir un autre horizon, et je pense que tu peux en tirer entre 30 et 40 millions d'euros. Pareil pour Nico Paz, tu vas activer normalement ta clause de rachat auprès de Com, une clause de 9 millions d'euros. Tu peux le vendre autour des 40-50 millions d'euros, c'est sa valeur sur Transfer Market. Ça te fera donc une balance positive de 30-40 millions sur l'Argentin, et ensuite t'as effectivement soit Mbappé soit Vinicius à vendre. Je pense que comme Vini est en fin de contrat dans 1 an, tu peux en tirer 80-100 millions d'euros vu le standing du joueur, alors que Mbappé qui est en fin de contrat en 2029, même si très peu de clubs ont la surface financière de le faire, tu peux quand même en attendre 120 à 150 millions d'euros. Voilà, ça nous fera donc un total de ventes qui va avoisiner les 180-200 millions d'euros. Et concernant les fins de contrat, on a ici 3 tontons qui ne vont pas prolonger leur aventure au sein de la Maison Blanche, c'est Alaba, Rudiger et Carvajal. 3 noms donc qu'il va falloir remplacer en vue de l'année prochaine. Bref, voilà, c'est parti, on va essayer de construire cet effectif 2026-2027 en respectant un budget d'achat d'à peu près 200 millions d'euros qui correspond grosso merdo à mes projections de vente dans un monde assez idéal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre poste par poste en commençant par le gardien et trouver à chaque fois 2 alternatives crédibles à chaque poste. Ce qui est pour moi essentiel d'ailleurs dans un grand club, pour moi avoir 2 joueurs très solides à chaque rôle, et déjà au poste de gardien je pense qu'on touche à rien. On repart avec Courtois, Lounine en seconde option, même si évidemment si t'as une grosse offre pour le portier ukrainien, tu peux te permettre de le lâcher et d'aller chercher un autre numéro 2, faisant rentrer un petit peu d'argent frais dans les caisses. Mais en l'état c'est quand même très très bien, Courtois est sûrement le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Maintenant pour passer sur la défense et pour commencer avec les latéraux, au poste de latéral gauche c'est un petit peu le flou. T'as déjà Ferland Mendy qui apparemment est sur une grosse blessure et pourrait rater l'intégralité de la saison, ça parlait aussi peut-être d'arrêter sa carrière mais c'est pas sûr.
doublure. Et ensuite pour les deux autres, les deux Espagnols Carreras et Fran Garcia, les situations sont assez compliquées. Carreras a fait un gros investissement l'été dernier en lâchant pas moins de 50 millions sur le joueur et pour l'instant il n'a pas atteint les promesses de cet investissement. Et pour Fran Garcia, disons que même si pour l'instant il est cantonné à un rôle de doublure, je le trouve pas impressionnant et je pense que tu peux trouver bien mieux que lui. En tout cas, si t'as moyen de le refourguer en récupérant quelques millions, c'est l'option que je privilégierais. Bon, et du coup ma vision c'est d'aller chercher un vrai concurrent à Carreras à ce poste, même pourquoi pas un titulaire et le jeune espagnol qui devra aller gratter sa place. J'aimerais en effet quelqu'un qui a déjà joué des grandes compétitions, qui a du leadership et pourtant ne coûte pas les yeux de la tête. Pour ça j'ai identifié 3 profils, Théo Hernandez, Lucas Digne et Cancelo. Bon, Théo pour l'instant on va le mettre de côté, énorme salaire en Arabie Saoudite et sur l'extra sportif récemment il y a pas mal d'affaires qui tournent sur lui. Ensuite t'as l'option Lucas Digne du côté d'Aston Villa, il se partage le temps de jeu avec Ian Madsen et pourrait pour moi parfaitement remplir ce rôle de doublure, en tout cas de numéro 1 bis au Real Madrid. Et l'option, la dernière option c'est Cancelo qui est actuellement prêté au FC Barcelone et je pense que c'est vraiment la meilleure des options sur les 3. On sait que le Barça aimerait bien le garder l'année prochaine, que son prêt est plutôt concluant, mais ce qui bloque pour le moment c'est le montant du transfert. Al Hilal réclamerait environ 10 millions pour Cancelo et on sait qu'avec la situation des Blaugrana ils ont pas des moyens limités, donc ils essayent de faire un petit peu baisser ce montant de transfert, ce qui déplaît un poil au club saoudien. Et donc t'aurais moyen de t'immiscer dans le deal, de effectivement poser les 10 millions réclamés par Al Hilal et venir en fait carjacker le joueur et en plus faire un beau pied de nez à ton rival le FC Barcelone, récupérant quand même au passage un des meilleurs latérales gauche du monde qui a en plus beaucoup d'expérience. Bon voilà, je sais pas la faisabilité de ce deal, mais on va passer maintenant sur le latéral droit où je pense que Trent doit assumer ce rôle de titulaire pour l'an prochain. Il faut maintenant lui trouver une doublure. Personnellement je laisse plutôt Valverde au milieu de terrain, donc je veux un vrai spécialiste du poste qui en plus de préférence aurait un profil différent de Trent, c'est-à-dire quelqu'un un peu plus physique, véloce, un peu plus défensif, permettant en fonction des matchs et des situations de jeu de pouvoir alterner et d'apporter une vraie concurrence à l'anglais. Et pour moi l'option la plus viable, la plus intéressante, ce serait peut-être Sacha Boué, lui qui a été recruté l'an dernier par le Bayern Munich pour être justement une doublure à ce rôle de latéral droit. Finalement ça l'a pas trop fait, il a été prêté à Galatasaray et son retour en Turquie se passe très bien, un joueur très rapide, très bon en défense, excellent aussi dans les duels et te permettant d'avoir beaucoup d'activité sur son couloir tant offensif que défensif. Et en plus je pense que pour 10-15 millions d'euros le Bayern peut le lâcher. Ça fait donc qu'avec 25 millions, c'est-à-dire 10 millions pour Cancelo et 15 millions pour Sacha Boué, t'as résolu tes soucis sur les côtés, tes soucis de latéraux en dépensant le moins d'argent possible. Et pour moi je trouve que c'est vraiment très bien. Ok, on va passer à la défense centrale. Avec les départs d'Alaba et Rudiger, il va falloir aller chercher une pointure, un mec d'un excellent niveau qui arriverait dans un rôle de titulaire. Pour l'instant dans l'axe droit j'ai mis Militao titulaire. On sait que quand il est à 100% c'est l'un des meilleurs centraux du monde, mais c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'il a des petits soucis de santé. Je laisse Asensio comme doublure et j'ai mis Huysen comme doublure du central gauche. Et du coup pour assumer ce rôle de titulaire j'ai pensé à 3 gars. On va essayer à chaque fois de pas aller chercher des mecs qui vont coûter 150 millions d'euros, et pour ça les 3 noms que j'ai en tête c'est Konaté du côté de Liverpool, le jeune Diomandé du côté du Sporting et évidemment Schlotterbeck du côté de Dortmund. Ibrahima Konaté, pourquoi je l'ai mis ici, c'est parce qu'on entendait parler de potentielles rumeurs avec le Real. Il était en fin de contrat avec Liverpool mais apparemment il serait sur le point de prolonger, donc à mon avis le dossier est trop compliqué. Diomandé c'est un vrai gros prospect qui peut t'apporter beaucoup dans les duels, pas mal de puissance aussi, peut-être un profil que t'as pas à l'heure actuelle, très différent de celui d'Huysen par exemple, mais l'option que moi je préfère c'est évidemment Schlotterbeck, 26 ans. Même s'il a prolongé récemment avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2031, on sait que dans son contrat il a une clause qui s'appelle un peu la clause top club qui lui permettrait de partir si un très grand club européen venait à l'acheter, et on sait que le montant serait autour des 55-65 millions d'euros dans cette fourchette. Et moi les gars je suis très fan du joueur, à la fois très bon dans le registre purement défensif, un défenseur relanceur qui peut aussi s'illustrer par ses portées de balle, par ses passes. Je pense qu'il va un petit peu s'inscrire dans le même rôle que ce que dans quoi Huysen était attendu, mais dans une autre dimension, dans un autre niveau. Et donc pour moi la charnière idéale serait Militao Schlotterbeck avec Asensio et Huysen comme doublure. Bon, et avant de continuer ce mercato, si la vidéo te plaît n'oublie pas de liker mais surtout de t'abonner, ça donne énormément de force à ma chaîne. Bref voilà, on peut passer au milieu de terrain où j'ai décidé de garder 5 gars dans l'ossature principale, c'est-à-dire Tchouaméni, Valverde, Ceballos, Bellingham et Güler. Évidemment dans l'hypothèse où Tchouaméni, Valverde, l'embrouille n'est pas trop grande et que Valverde n'est pas poussé dehors par le club, on peut aussi avoir Pitarch en tant que 7ème homme. En revanche vous voyez avec ces points d'interrogation que je recherche un nouveau milieu, en gros le remplaçant de Camavinga. Son profil c'est quelqu'un de jeune qui a pas forcément en vocation d'être titulaire tout de suite mais qui peut surtout jouer devant la défense. On sait que Tchouaméni assume ce rôle depuis un moment, même si moi je le trouve peut-être plus intéressant un petit peu plus haut, donc avoir une
une vraie option solide en tant que sentinelle, qui en plus pourra apporter un registre différent de celui d'Aurélien Tchouaméni, c'est-à-dire un petit peu plus dans cette volonté de dicter le jeu, capable de remonter le ballon par les courses, par la passe, faire des passes progressives, et d'être vraiment ce milieu moderne qui est à la fois un régulateur de jeu, mais aussi qui apporte beaucoup de dynamisme. Mais comme on a déjà dépensé 90 millions d'euros avec aussi l'arrivée de Schlotterbeck pour 60-65 millions d'euros, faut pas aller chercher un mec qui coûte les yeux de la tête. Et donc d'abord j'ai pensé à Brozovic, lui qui est très bon du côté d'Al Nassr depuis des années, une référence à ce rôle devant la défense, mais bon, je pense que c'est un petit peu trop juste et aussi trop coûteux en termes de salaire que d'aller chercher un mec qui a 33 ans et qui est plus proche de la fin que du début de sa carrière. T'as aussi l'option de rêve que serait Vitinha. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce serait le profil parfait, mais à mon avis le PSG va en demander quoi, à 120, 150 millions, c'est trop compliqué. Et donc dans un premier temps j'ai essayé de trouver un mec qui comme ça devant la défense avait un petit peu les mêmes caractéristiques que Viti et pouvait justement remplir le même rôle en étant recruté beaucoup moins cher, et j'ai trouvé le profil d'Alex Garcia qui fait une énorme saison du côté du Bayer Leverkusen. Vous voyez ici en violet l'espagnol et le portugais en orange, ils ont à peu près les mêmes profils de jeu, mais le souci que je vois avec Alex Garcia c'est que il a 28 ans, il fait effectivement une bonne saison mais n'a pas une carrière qui lui permet de s'affirmer comme un milieu installé à l'échelle mondiale. En plus de ça il a pas forcément un énorme potentiel à débloquer, donc pour moi mon profil que j'irais chercher si j'étais le Real Madrid, eh bien ce serait un autre français, c'est-à-dire Manu Koné. Le petit gars de 24 ans formé au TFC est en train de vraiment exploser cette saison du côté de la Serie A à l'AS Roma. C'est un joueur extrêmement polyvalent, très bon devant la défense, mais aussi cette année joue plutôt dans un milieu à deux et a développé davantage de qualité offensive. Il est vrai néanmoins que c'est pas le même profil que Vitinha, c'est un petit peu différent. En revanche, dans le registre défensif, dans l'intensité, c'est peut-être un profil un petit peu plus physique qu'un Vitinha en effet, mais c'est l'option que je privilégie. Il a pour moi énormément de qualité, de polyvalence, c'est un joueur qui est aussi très habile balle au pied et aussi est capable via la passe de dicter à la fois le tempo du jeu mais aussi de trouver des passes progressives et d'être un vrai régulateur pour cette équipe, et avec tout le potentiel qu'il a, je pense que c'est une super option pour le moyen long terme. J'imagine alors un transfert autour des 50-55 millions d'euros qui porterait nos dépenses totales à 145 millions. Il nous reste alors un petit peu plus de 50 briques pour construire notre animation offensive, et comme on l'a dit en introduction, va falloir trancher entre une attaque avec Vinicius ou une attaque avec Mbappé. On va commencer avec la version avec Vinicius. Évidemment c'est lui qui occupera ce côté gauche avec comme doublure Brahim Diaz, peut-être même Rodrigo ou Mastantuono qui peuvent changer de côté. Sur le côté droit on sait que Rodrigo va revenir des croisés vers septembre, octobre voire novembre, donc pas trop dérangeant de commencer l'année sans lui et ensuite de l'installer en tant que titulaire à partir de 2027. Je crois personnellement encore beaucoup en ce jeune brésilien, et donc la grosse priorité c'est d'aller chercher un numéro 9 titulaire, parce que dans le rôle de doublure t'as à la fois Gonzalo Garcia mais aussi Hendrik qui revient de près de l'OL. Donc pour moi t'as besoin du 9 parfait qui ferait très bien jouer les deux feux follets que sont Vinicius et Rodrigo. Et pour moi, le profil parfait, ce serait pas ce 9 seulement buteur qui met ses 50-60 buts par saison, pas un Lewandowski, pas un Erling Haaland, plutôt un joueur qui va faire fonctionner ce collectif, une sorte de faux numéro 9, un petit peu à l'image de ce que Bellingham avait fait sur cette saison 2023-2024, où en fait la répartition des buts était super homogène au sein de l'effectif offensif du Real. Surtout que ce modèle de faux numéro 9, créateur de jeu, ouverture de failles pour ses compagnons d'attaque, est vraiment le modèle qui marche le mieux dans le foot de 2026, avec l'exemple de Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, qui assume ce rôle au sein du PSG. Et donc les profils que j'ai identifiés qui pourraient parfaitement jouer ce rôle de playmaker de faux numéro 9, c'est tout d'abord Joao Félix, ensuite Julian Alvarez ou Eli Kroupi Junior. Ce sont trois joueurs que j'adore, mais j'ai trois soucis avec ces gars. C'est que Joao Félix, il est bon certes cette année du côté d'Al Nassr, mais ça fait un moment qu'il est dans le creux de la vague, et c'est pas parce qu'en Arabie Saoudite il a fait une bonne saison qu'il est prêt à être titulaire au Real Madrid. Rajoute à ça aussi son énorme salaire, pour moi le dossier est assez compliqué. Julian Alvarez c'est pareil, je pense que l'Atlético, pour lâcher son crack argentin, ça va coûter quoi, 120-150 millions d'euros, sachant qu'il nous reste que 50 millions pour boucler notre mercato. Et le dernier, Eli Kroupi Junior, même s'il fait une bonne saison du côté de Bournemouth, qu'il est dans le profil qu'on attend et qu'il est très prometteur, c'est trop tôt à 19 ans que de l'imaginer titulaire au sein du plus grand club d'Europe. Donc moi l'option que je privilégierais, le joueur que je préfère, c'est un Égyptien qui n'est pas en odeur de sainteté du côté de Manchester City, qui n'est pas vraiment le chouchou de Guardiola, loin de là, c'est tout simplement Omar Marmouche. Il a pour
pour moi ce profil parfait très similaire à celui de Dembélé. Vous avez ici quelques statistiques des deux joueurs pour le prouver, c'est quasiment la même chose, avec en plus un joueur qui pour moi a une finition légèrement supérieure à celle d'Ousmane. Et donc j'imagine très bien City le lâcher pour voilà 50 millions d'euros, 55 millions, ce qui viendrait compléter notre mercato avec Vinicius. On n'a pas dépassé le montant de 200 millions d'euros et je pense que le trio Rodrigo, Marmoush, Vini, si vraiment ça s'entend bien, ça peut être vraiment destructeur. Bon voilà, pour terminer cette vidéo, on va se donner la version avec Mbappé. On sait que Mbappé a envie de jouer numéro 9 au sein du Real, même s'il aime énormément dézonner du côté de ce côté gauche. Cette situation a posé pas mal de problèmes avec Vinicius et on sait que le Brésilien sera vendu si Mbappé reste dans notre esprit. Du côté droit, comme on l'a dit, on garde Rodrigo Mastantuono et pourquoi pas Brahim Diaz qui peut commencer la saison avant que le Brésilien revienne de blessure. Et donc dans une volonté d'un petit peu comme en équipe de France avec Ekitike, ailier gauche qui avait été testé contre le Brésil, faut trouver cet ailier qui peut à la fois se muer en tant que numéro 9, accepter de défendre pour Mbappé sur ce côté gauche, mais quand Kylian désode en attaque à gauche, ben lui endosser ce rôle de numéro 9 de pivot, et des profils comme ça qui seraient sûrement disponibles pour autour de 50 millions d'euros et pourraient se sacrifier afin de faire briller Mbappé, ben j'en vois 3 des ailiers hybrides, c'est-à-dire Nicolas Jackson, Marcus Thuram et Moise Kean. Et même si j'adore ces 3 gars, je pense déjà que Jackson c'est un petit peu faible pour être titulaire au Real. Moise Kean l'an dernier avait été époustouflant, cette saison c'est un petit peu plus compliqué du côté de la Fiorentina, donc l'option qui me semble assez évidente, c'est celle de Marcus Thuram. Il est en plus très pote avec Mbappé, il est en plus habitué de jouer ce rôle de pivot pour Lautaro Martinez du côté de l'Inter. Quelqu'un qui aussi a déjà fait ça en équipe de France et va se sacrifier, ne va pas rechigner aux tâches défensives, faisant que tout de même tu construis pas mal de ton effectif, pas mal de tes conditions de victoire autour de Kylian Mbappé, ce qui lui donne à mon avis beaucoup trop de pouvoir tant sur le terrain que dans le vestiaire. Donc moi je préfère peut-être ma version avec Vinicius, un Real Madrid qui serait beaucoup plus moderne avec 3 joueurs Rodrigo, Vinicius, Marmoush, très vif et complémentaire à l'image du trio un petit peu du PSG, et peut-être même une équipe qui va pouvoir presser ensemble et avoir un bloc un petit peu plus haut qu'à l'heure actuelle. Et donc c'est la version que je préfère pour mon mercato idéal du Real Madrid. Dites-moi si vous préférez cette version ou la version avec Mbappé. Dans tous les cas, ça vient mettre un terme à cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas le like et l'abonnement avant de me quitter. Dis-moi aussi en commentaire quelles seraient tes recrues idéales pour le Real. C'était Capia, gros bisous.